Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah appelle l'ensemble de la classe politique au dialogue afin de trouver une issue à la crise politique. C'était ce jeudi 6 juin à la veille d'une nouvelle manifestation contre le régime. Ce vendredi 7 juin, la gouvernance du président libérien George Weah a été confrontée à son premier véritable challenge, une manifestation de grande ampleur dans les rues de la capitale Monrovia. Les manifestants dénoncent une mauvaise gouvernance. Et puis au Cameroun, création du comité d'organisation locale du championnat d'Afrique des Nations de football de 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, instance qui doit garantir la bonne organisation des dites compétitions. Mais tout d'abord, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum ce vendredi 7 juin. Objectif, trouver une issue à la crise sociopolitique qui a atteint un nouveau pic cette semaine au Soudan. Il doit s'entretenir avec les acteurs de la contestation et les militaires au pouvoir alors que la pression internationale s'intensifie contre le conseil militaire dans un contexte de répression sanglante des manifestations. Une répression qui aurait, selon des estimations, déjà fait plus de 100 morts. En Algérie, le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah a appelé jeudi 6 juin l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'arriver à un consensus autour de l'organisation de l'élection présidentielle. Toutefois, les manifestants réunis pour le 16e vendredi de contestation ce 7 juin s'opposent au dialogue avec le régime en place et réclament le départ d'Abdelkader Ben Salah. Solène Duplessis. Abdelkader Ben Salah, maintenu à son poste de président par intérim de l'Algérie jusqu'à la prochaine élection. C'est l'une des déclarations faites par ce dernier lors d'un discours à la nation ce jeudi 6 juin. Nommé le 9 avril dernier pour une période de 90 jours, Abdelkader Ben Salah est chargé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, celle du 4 juillet prochain ayant été reportée par le Conseil constitutionnel. Pour cela, il a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'organiser un scrutin au plus vite. J'invite la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales, soucieuses du devenir de l'Algérie, à opter pour le dialogue inclusif en tant que voie menant à la participation au processus de concertation que l'État s'emploiera à organiser dans les meilleurs délais. Un discours à la veille du 16e vendredi de manifestation ce 7 juin, une première mobilisation depuis la fin du Ramadan encerclée par un dispositif sécuritaire renforcé. L'appel au consensus du président par intérim est massivement rejeté par les manifestants qui continuent de réclamer son départ et qui refusent de dialoguer avec le pouvoir en place. En réalité, il y a un bras de fer et je pense que les Algériens ont peur de voir leur révolution confisquée. Cette défiance traduit d'abord l'état de l'opinion qui a le réflexe de ne pas croire à un régime qui a gouverné pendant des années et donc le traumatisme des Algériens vient de là. Les manifestants, massivement mobilisés depuis le 22 février dernier, s'opposent à une présidentielle organisée par le régime au pouvoir et réclament le départ de ce dernier. Notons que c'est la deuxième fois que l'élection est annulée. Celle prévue le 18 avril dernier avait été annulée face à l'ampleur de la contestation contre un 5e mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. L'ancien chef d'État béninois Boni Yayi n'a pas été entendu ce vendredi 7 juin 2019. Le juge d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou devait auditionner Boni Yayi à son domicile au sujet d'une enquête judiciaire sur les violences post-électorales des 1er et 2 mai dernier à Cotonou. Il n'a pas pu s'entretenir avec le leader des forces Kori pour un Bénin émergent qui serait indisposé. Selon son avocat maître Renaud Agbojo, son client est souffrant et un certificat médical a été déposé au bureau du juge d'instruction. L'ancien président sera interdit de toute visite et ne serait plus libre de ses mouvements depuis le mercredi 1er mai 2019. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Monrovia, la capitale libérienne, ce vendredi 7 juin. Objectif de cette manifestation, obtenir de meilleures conditions de vie. C'était le premier test d'envergure pour le président George Weah. Des dizaines d'associations de la société civile, y compris des pans de la jeunesse, ayant porté l'ex-footballeur star au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein d'un conseil des patriotes et soutenus par des partis de l'opposition, avaient appelé depuis 2 mois à manifester ce 7 juin. Le bilan des 1 an et demi de gouvernance du président Weah semble clairement ne pas satisfaire les Libériens. Écoutons à ce propos l'analyste politique Kerwin Maïzo. Aujourd'hui, par exemple, $1 américain vaut $200 libériens. La population est plutôt dans l'attentisme.
ils sont conscients des difficultés qui sont devant le président George Weah. Le problème, c'est beaucoup plus l'opposition actuelle qui est composée généralement de ceux qui étaient au pouvoir avant avec Mme Sirleaf. Alors ça donne beaucoup plus l'impression d'une vengeance de ceux qui ont été sanctionnés dans les urnes que d'une opposition réelle pour relever le niveau de vie des Libériens. Donc, il aura des circonstances atténuantes et il y a de l'attentisme. La population ne va pas continuer à patienter longtemps. Son bilan est très mitigé. Il a suscité beaucoup d'espoir. Le bilan est très mitigé. Ce qu'on peut envisager par la suite, c'est que les présidents libériens prennent des mesures mais vraiment efficaces pour restructurer toute l'économie libérienne. Dans l'actualité également, jeudi 6 juin, la Cour d'appel de N'Djamena, réunie en session criminelle spéciale, a condamné à 20 ans de prison 11 Tchadiens impliqués dans la tentative de coup d'État contre le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema en 2017. Ce procès a duré 2 jours et les 11 prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison pour mercenariat. Toujours dans le cadre de cette affaire, 130 personnes, dont plusieurs Tchadiens et 5 Français, ont été jugés et condamnés vendredi 31 mai à des peines allant de 3 à 96 ans de prison par la justice guinéenne. Lancée dans un processus de reconstruction socio-politique et économique, la République centrafricaine veut relancer son secteur minier. Un recensement des sites miniers d'or et de diamants est en cours dans le pays, qui vient d'accorder 116 nouveaux permis miniers. Encouragé par la découverte récente d'un diamant de 67 carats d'une valeur de $400 000, la Centrafrique souhaite apporter une nouvelle dynamique à son secteur extractif. Nathalie Mo. Les autorités de la République centrafricaine ont lancé le recensement géographique des sites miniers d'or et de diamants du pays. Une initiative qui va s'étendre au-delà des 7 districts miniers couverts par le processus de Kimberley. Des efforts entrepris par le gouvernement pour assainir le secteur minier local. Le plus important pour booster le secteur des industries extractives, c'est d'augmenter de façon radicale les gages de sécurité dans le pays. En République centrafricaine, l'exploitation de 13 000 carats de diamants a contribué d'1% à l'économie nationale en 2018 contre 11% en 2011. Les projections nationales prévoient une production de 20 000 carats de diamants pour 2019. Compte tenu des potentialités minières indéniables en Centrafrique, les investisseurs miniers vont venir. Les permis miniers sont importants, mais il faut bien que structurellement le pays soit capable de délivrer des certificats d'origine et permettre de montrer que ce diamant ne vient pas des zones de conflit. La République centrafricaine envisage le relèvement de son secteur minier. Les autorités ont publié une liste de 116 nouveaux permis miniers accordés entre janvier et février 2019. Un effort qui profitera dans un premier temps à la croissance des mines artisanales du pays. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement du comité d'organisation locale du CHAN de 2020 et de la CAN 2021. Cette instance a pour mission d'assurer la bonne organisation des dites compétitions en collaboration avec la commission d'organisation mise en place par la Confédération africaine de discipline, conformément au cahier de charges relatif. Marie-Colette Babasagana. Le Cameroun est définitivement entré dans les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football qu'il accueille en 2020. Avec la création du nouveau comité local d'organisation, le pays entame une étape cruciale. Le décret du chef de l'État Paul Biya du 4 juin 2019 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de ce qui peut être considéré comme la cheville ouvrière du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Déjà, c'est une innovation assez intéressante parce que nous avons vu en 2016, il y avait quand même quelques difficultés à souvent mettre la main sur le président du COCAN, qui est le ministre et qui a d'autres choses à gérer, n'est pas en dehors de présider tout simplement un COCAN. Après son retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun devra organiser plutôt la CAN 2021. Un défi de plus pour le nouveau comité local d'organisation qui sera mis en place dans les prochains mois. La difficulté que nous avons eue, c'est qu'effectivement, il y a eu un arrêt de travaux. Et cet arrêt de travaux est dû à des problèmes purement financiers.
Rappelons que le décret signé le 4 juin 2019 par le président Paul Biya vient abroger celui du vendredi 11 août 2017 portant création d'un comité local d'organisation de la CAN 2019 retiré au Cameroun par la Confédération africaine de football le 30 novembre 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.